La première année d'un bébé est très importante pour la parole et le langage. Le premier mot arrive habituellement vers son premier anniversaire. Mais ce n'est pas à ce moment que le langage débute. Des milliers, voire des millions de mots doivent être dits au bébé, entendus par celui-ci avant que ce premier mot n'apparaisse. Le langage appris durant cette première année sert de base pour toutes les années à venir. Un bébé girafe n'a qu'une journée pour apprendre beaucoup de choses. Il se tient debout peu après sa naissance et sa mère l'encourage dès ce moment à faire ses premiers pas et à apprendre à courir. Vers la fin de la journée, le bébé girafe court. Quelle est l'urgence? C'est une question de survie. Les lions arrivent. De là l'importance de commencer tôt. Cependant, nous mesurons la croissance d'un nouveau-né en mois et non en heures. Il est capable de se tenir sur le ventre et de lever sa tête vers l'âge de 4 mois. Il peut s'asseoir sans basculer à l'âge de 6 mois. Il peut ramper pour la première fois à 8 mois. Le bébé prend une année complète avant de faire ses premiers pas et sera prêt à courir que beaucoup plus tard. Mais ne le comparez pas à la girafe. Il développe quelque chose de beaucoup plus complexe et quelque chose de très important pour le développement humain, le langage. Les bébés connaissent la voix de leur mère et préfèrent cette voix très tôt. Les bébés ont appris en entendant leur mère avant la naissance et maintenant ils apprennent à associer cette voix à des sentiments sécurisants et à de l'amour. Vers l'âge de 2 à 3 mois, le bébé se retourne pour voir qui parle. Il écoute comment leur propre bouche peut produire des sons lorsqu'ils roucoulent et gargouillent. À 7 mois, leur babillage ressemble de plus en plus à des sons de la langue qui leur est parlée. Un bébé qui entend du cantonais commencera un peu à sonner comme s'il parlait cantonais, et le bébé qui entend de l'anglais sonnera un peu comme s'il parlait anglais. Il réalise le tout en écoutant et en babillant pour se pratiquer. Lorsqu'un bébé babille, il entend comment les changements de sa bouche amènent des changements de son. Avec les oreilles qui écoutent la bouche, le contrôle des sons débute. Le bébé a besoin de se pratiquer à parler et à écouter afin de modeler leur apprentissage dans la façon de faire des sons de la parole, tout comme lorsque leur maman ou leur papa parlent. Pour un bébé avec perte auditive, cet apprentissage peut se faire avec des appareils auditifs, si nous plaçons les appareils auditifs tôt. Cet apprentissage à travers l'écoute et le babillage est la fondation du langage futur et permet la prononciation des premiers mots. Avant que le bébé ne prononce son premier mot, il en a déjà appris beaucoup sur les sons de sa langue. Il peut comprendre des mots comme non et son propre nom avant son premier anniversaire. Plus les bébés entendent et connectent avec leur langue, mieux ils vont grandir. Une vaste étude a démontré que le nombre de mots que le bébé entend entre l'âge de 2 à 6 mois prédit leur habileté langagière 1 à 2 ans plus tard. De plus, il s'avère que certains bébés entendent beaucoup de leurs parents et d'autres très peu. Le bébé d'un parent qui parle beaucoup entend plus de 20 000 mots par jour. Le bébé d'un parent qui parle peu en entend environ 6 000. C'est une différence énorme. Regardons cette différence et ajoutons les semaines et les mois. 2 bébés peuvent se développer au même rythme pour la marche à 4 pattes et se tenir debout, mais le développement qui se passe à l'intérieur peut être très différent. Le bébé qui est exposé à beaucoup de langage entendra jusqu'à 7,6 millions de mots avant son premier anniversaire. Le bébé dont les parents parlent peu peut entendre environ 2,2 millions de mots.
Comme nous le savons, ceci va réduire grandement le développement du langage et de la parole. Mais qu'en est-il du bébé qui a une perte auditive? Si la perte auditive est détectée à la naissance, il pourrait avoir ses appareils auditifs entre l'âge de 3 et 6 mois. Ne leur accordons pas le mérite pour les mots entendus avant l'appareillage. Les mots ne seront pas entendus clairement ou peut-être même pas du tout. Si son parent parle peu, ce bébé pourrait n'entendre que 1,7 million de mots d'ici son premier anniversaire. Que se passe-t-il si ce parent a de la difficulté à maintenir les appareils en place et que ceux-ci ne sont utilisés que la moitié du temps? Ceci amène le chiffre à moins d'1 million. C'est 8 fois moins que le bébé qui entend depuis la naissance et dont les parents parlent beaucoup. Jetons-y un autre coup d'œil. Et si le parent réussit à garder les appareils en place toutes les heures éveillées de l'enfant et que le parent parle beaucoup, comme le parent qui parle au-dessus de la moyenne? Maintenant, ce bébé à l'âge d'1 an aura eu de très bonnes occasions d'écoute et d'apprentissage de sa langue à la maison. Donc, quelle est l'urgence? Pourquoi est-il important que le bébé soit prêt en termes de parole et de langage avant son premier anniversaire? C'est très important. La maternelle arrive. La clé est de garder des appareils en place. Souvenez-vous, les yeux ouverts, les oreilles actives. Et avec l'audition en place, engagez votre bébé à apprendre beaucoup, beaucoup de langage. C'est là l'importance d'un départ précoce chez les bébés.